Bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel. Je suis là pour vous présenter la manière dont il nous est possible de pouvoir lire les diagrammes qu'on nous fournit. Par exemple, si vous ne savez pas lire un diagramme, c'est l'occasion parce que ici je vais vous expliquer tout. Tout d'abord, si vous regardez avec moi ici, le cadre là que vous voyez avec moi ici s'appelle le système. Le système, en fait, c'est quoi? Le système est utilisé pour représenter l'action ou bien le site ou l'application que vous allez développer. Donc, considérez ce que vous voyez là comme l'application ou le site que vous allez développer. Donc, ce que vous voyez à l'intérieur en rond, ça c'est un diagramme, mais précisément eux, ils sont des cas d'utilisation. Ce sont des cas d'utilisation que vous voyez avec moi ici. Donc, tout d'abord, ce qu'on voit ici, ce que vous voyez avec moi ici, le premier là, c'est rechercher et comparer des voitures. Donc, ça veut dire que dans notre application ou dans notre système, on aura une action qui consiste à rechercher des voitures. Et ça peut être représenté par exemple par quoi? Ça peut être représenté par exemple par une barre de recherche où l'utilisateur entre par exemple voiture et il voit la liste de toutes les voitures. Ensuite, il y a afficher les détails d'un véhicule. Afficher les détails d'un véhicule, ça va un peu plus en profondeur. Si par exemple on t'affiche la liste des véhicules, tu veux voir plus en profondeur un véhicule. Si certains ont déjà utilisé Canva, par exemple, si vous prenez une image et que vous voulez la personnaliser, si vous cliquez dessus, il vous montre un peu plus d'informations, un bref aperçu de l'image en question. Et là, vous pourrez l'utiliser. Il vous dit personnaliser ou faites ceci, voilà. Donc, c'est la même chose ici. Le fait de cliquer sur l'image pour que l'image s'agrandisse, c'est un cas d'utilisation aussi. Et enfin, il y a réserver une voiture. Donc, pour réserver une voiture, il te faut faire quoi? Si tu es nouveau sur les sites, donc tu ne connais rien, donc il te faut soit rechercher, ensuite comparer les voitures et afficher les détails. Donc, c'est pas une obligation parce que si par exemple tu es bien habitué, tu connais le véhicule en question, quand tu arrives en même temps, tu cliques sur le véhicule et tu réserves. Voilà. Mais si tu ne connais pas, donc tu peux être amené à effectuer les actions que nous avons précisées ici. C'est pourquoi on met cette flèche là qui signifie extend. C'est-à-dire tu peux être amené à utiliser ça. Tu peux être. Donc c'est pas une obligation. Mais par contre ici, ce qu'on voit, s'inscrire ou s'authentifier, ça devient une obligation. Pourquoi? Parce que quand tu veux réserver une voiture, tu vas devoir renseigner tes informations. Mais ces informations-là, si on ne les a pas, comment on va faire? Donc c'est pourquoi tu dois automatiquement t'inscrire parce que c'est grâce à ton inscription que tu pourras réserver. C'est grâce à ton inscription qu'on pourra savoir que c'est tel client qui a réservé. Si tu n'as pas fourni tes informations, comment est-ce qu'on pourra le savoir? Raison pour laquelle on met ici include. C'est que si tu veux faire vraiment une réservation, là, tu dois obligatoirement t'authentifier. Donc si on continue ici, vous voyez avec moi, modifier son profil d'utilisateur. Par exemple, si je me suis connecté ou bien j'ai créé un compte sur le site, normalement je dois avoir la possibilité de modifier le profil, c'est-à-dire mon compte, les informations de mon compte. Donc c'est ce qui est proposé ici aussi. Mais pour pouvoir faire ça, si tu n'as pas de compte, est-ce que tu peux modifier? Non, donc tu dois obligatoirement t'inscrire. C'est pourquoi on met cette flèche include. C'est-à-dire il faut obligatoirement s'inscrire avant d'effectuer l'action. Maintenant, il y a aussi gérer les réservations de voitures. Donc par exemple, si un utilisateur veut gérer les réservations de voitures, ça c'est actuellement le propriétaire de voiture, c'est-à-dire celui qui a publié qu'il aimerait louer une voiture. Donc lui ici, qu'est-ce qu'il fait? Il peut gérer ses réservations, c'est-à-dire si quelqu'un ici vient réserver une voiture, lui il est ici et il gère ça. Mais tout ça il faut s'inscrire. C'est la même chose que la gestion des annonces de location. Donc sur les sites on peut gérer par exemple des annonces. Quand tu arrives sur les sites, peut-être tu as une annonce, oui celui-ci j'ai publié
une voiture de telle marque, ça, c'est en quelque sorte rendre plus apte ou bien plus attractif, plus rapide, rendre ta location plus visible que les autres locations. Donc tu peux gérer ça toi-même, c'est-à-dire en ajoutant une simple annonce et là ça sera publié comme les podcasts sur YouTube. Ensuite aussi vous avez l'admin. L'admin lui c'est quoi? Lui son travail c'est d'établir un calendrier de disponibilité pour les voitures. Donc c'est ce que l'admin lui fait. Et enfin on a activé les comptes propriétaires. C'est-à-dire quoi? Si je suis un propriétaire et que je crée mon compte, sans que mon compte ne soit activé, je ne pourrai pas avoir accès à publier des choses ou bien des locations qui pourront être louées par d'autres personnes comme les locataires. Donc en bref, c'est ce à quoi je voulais vous amener, c'est là où je voulais vous amener. Si vous voyez ici, il y a des petites flèches. Ces flèches ont une signification. Ça veut dire que quoi? L'admin est un propriétaire de voiture. Donc c'est-à-dire quoi? L'admin dispose de toutes ces activités. L'admin peut faire toutes ces activités-là. Peut-être s'il y a un client ou bien un locataire qui veut réserver une voiture, mais ne disposant pas ou bien n'étant pas apte à pouvoir faire cette action sur le site, alors l'admin lui il peut se connecter et lui il va effectuer ces actions pour la personne. Il va créer un utilisateur, il va faire tout ça et ainsi de suite. Donc si on continue ici, on voit avec moi ici que c'est un diagramme. Un diagramme de quoi? Ça s'appelle diagramme de cas d'utilisation. Et ça, ce sont en quelque sorte les classes, c'est-à-dire les tables qui seront dans notre base de données. Ici, on voit un peu plus en profondeur. Ça, c'est les tables qui seront dans notre base de données. Donc, si vous voyez avec moi ici, déjà la première partie ici, là, on voit un review. Review qui est associé à un user. Le rôle qui est associé au user. Message qui est associé aussi au user. Réservation et carte associés tous entre eux tous, c'est-à-dire entre les trois. Et on va expliquer ce que signifient ces traits là, ces flèches que vous voyez ici, ces petites lignes qui les associent. Donc ici, quand vous voyez une classe ainsi associée à une autre classe avec un lien ici, il faut regarder les associations. Ici vous voyez 1 et ici vous voyez étoile. Donc ça veut dire que quoi? Un utilisateur a plusieurs rôles. Voilà, c'est ça. Donc l'admin automatiquement est propriétaire et a aussi le droit de locataire, c'est-à-dire il a tous ces droits là, c'est-à-dire que l'admin a la possibilité d'effectuer toutes les actions. Donc c'est ça. Et ensuite ici, comme vous voyez avec moi, il y a ici quoi? Comme vous voyez avec moi ici, le name, le email et le password. Donc ça, ce sont les attributs, c'est-à-dire les informations qui seront enregistrées dans la table user. Voilà. Donc ici aussi les messages, c'est ça, le message, l'identifiant du message, la date du message et le contenu du message. Voilà. Donc ici, il y a car en anglais qui veut dire voiture. Donc ici, il y a l'identifiant de la voiture, la marque, le modèle, l'année, c'est-à-dire l'année où le véhicule a été mis sur le marché, la description, la photo, le prix par jour et voilà la date où on peut louer le véhicule. Donc si vous voyez avec moi ici, ce que j'ai fait, c'est que lorsque vous voulez effectuer une réservation, la réservation consiste en un utilisateur et plusieurs voitures. L'utilisateur peut venir et dire, il dit, ah moi, je veux louer une BMW, je veux louer une Toyota, je veux louer une RAV4. Ouais, il peut choisir les trois et il dit, lui, il va effectuer une réservation pour
entre une date de début et une date de fin. Donc c'est pourquoi j'ai mis ceci. Ça c'est un nœud, ça s'appelle un nœud et ça permet de relier plusieurs tables entre elles. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis ceci, parce que avec ça on comprend plus facilement ce qui va se passer entre les tables. Donc ici en quelque sorte c'est pour noter l'utilisateur. Est-ce que l'utilisateur a bien fait? Oui, non, peut-être. Voilà, ça ce sont des informations que on peut donner pour un utilisateur ici. Donc on peut envoyer ça aussi à l'utilisateur comme information. Donc merci à tous, c'est ce que je voulais vous présenter et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.